Tiken Fakoli de la musique pour réveiller les consciences, c'était sort de ma télé et j'avoue que certains soirs c'est une phrase qu'on a envie de crier face à certains programmes de certains candidats pour les législatives. On a envie de dire sort de ma télé, sort de ma radio, sortez de nos médias, vous êtes extrêmement folklorique. Voilà, c'était une spéciale dédicace. Tout de suite, comme promis, nous allons parler de cette cité économique, touristique, sociale, culturelle de dimension internationale, Tunisia Economic City. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût global du projet est estimé à 50 milliards de dollars, près du double du budget annuel de l'État tunisien. Et on a tout de suite avec nous un membre de la société civile, militante, cette société civile qui nous ravit, Ilyes Bellera de l'association Architectes Citoyens. Bonjour Ilyes Bellera. Merci d'être des nôtres au Studio 1. On vous reçoit un tout petit peu difficilement. Voilà, je pense que ça va beaucoup mieux. Alors, Ilyes Bellera, vous êtes là pour nous parler de ce projet qui a été dévoilé dernièrement en grande pompe. Et puis, il y a des officiels, il y a des hommes politiques tunisiens qui en ont parlé. Également, il y a des responsables qui en ont parlé. Qu'en est-il de ce projet, selon vous? Qu'est-ce que vous auriez à lui reprocher, parce qu'il me semble, et on va commencer par ça, que vous organisez en tant qu'association le 16 octobre prochain une conférence de presse pour en parler justement. Le terme reproche est peut-être trop excessif. Fort. Excessif. Pas nécessairement excessif, peut-être ce n'est pas le moment. Parce que, très bien. Parce que je suis dans une situation, pour faire une parabole, il est 5 heures du matin, ma femme vient de rentrer, oui. Je lui pose la question avec qui elle était, elle ne me répond pas, où elle était, elle ne me répond pas, et avec qui elle vient de rentrer, oui. Elle ne me répond pas. Et donc vous avez un préjugé négatif, très bien, vous êtes à peu près dans cette situation par rapport au projet. Par rapport au projet. Très bien. Donc, simplement, en grande pompe le 9 septembre dernier, oui. La société Tunisia Economic City, oui. peut-être dans le désordre, je viens de la nommer. C'est l'appellation, Tunisia Economic City. Voilà, vient d'être annoncée le 9 même. Le 9 septembre même, on a comptabilisé sur Google plus qu'une quinzaine de journaux électroniques en parlent, et de pratiquement le même texte. C'est le projet Florent, le projet qui va sauver la Tunisie, etc., avec des extraits en 3D de dimension virtuelle, le projet présenté virtuellement, et à notre étonnement, la présence même de M. Mostafa Ben Jafar, président de l'Assemblée nationale constituante, sachant que ce monsieur représente l'institution la plus élevée, si ce n'est l'unique, de l'État tunisien. Donc, suite à ça, un très haut responsable ministériel nous dit le lendemain, dans Business News, si mes souvenirs sont bons, que l'État encourage ces projets, mais bien sûr, elle ne les permettrait que dans les cadres d'une loi, etc., répondant à des conditions. Donc nous sommes... Rappelons que le projet a eu l'accord de principe du gouvernement de la Troïka. D'après les dires de ce monsieur, comment il s'appelle, le promoteur saoudien. Le principal promoteur du projet. Le principal promoteur du projet. L'initiateur Khlifatou Kebri, c'est bien ça? Khlifatou Kebri, qui dit, à plusieurs reprises, qu'il a eu un accord de principe en 2012. Donc, ou à l'époque de M. Jbeli, ou à l'époque de M. Laraïd. Ça, pratiquement, on est sûr qu'il y a quelque chose. Quoi? On ne sait pas. Quelque chose comme quoi? Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Qu'il y a eu une transaction, qu'il y a eu une demande. Est-ce qu'il y a eu une réponse de la part du gouvernement ou il n'y a pas eu de réponse? On ne sait pas. Donc, en tant que société civile, nous avons pris la peine d'envoyer une correspondance au Premier ministère pour leur dire est-ce qu'il y a eu un engagement quelconque et de quoi s'agit-il? Si jamais c'est oui. On a envoyé à l'Assemblée nationale pour dire
la présence de M. Mostafa Ben Jafar signifie quoi? Puisqu'en plus, il a pris la parole et il a fait une intervention. Un véritable panégyrique du projet. Hein, bien sûr. Il a exprimé un soutien assez chaleureux. Il est sur YouTube, tout le monde peut l'entendre. Et bien sûr, nous avons envoyé une correspondance au ministère de l'Environnement, de l'aménagement du territoire et de l'équipement, puisque actuellement il regroupe ces trois départements, pour avoir une réponse. Ça a été le 15 septembre dernier. Et comme la loi leur permet, ils devraient nous répondre dans le délai de 15 jours. Ce délai est largement dépassé. Certains l'interprètent comme 21 jours. On a dit, bon, le 6, quoi qu'il en soit, on lance notre campagne pour savoir s'il y a quelque chose qui nous réponde. Et c'est pour ça que j'ai commencé par cette parabole qui explique. Qui est assez machiste, cette parabole, Eliès Belera, mais on a compris ce que vous vouliez dire. Je suis ma femme, je rentre à 5h du matin et je ne veux pas répondre, etc. Donc, très bien. Donc voilà, ça c'est le... Salut Fathaïa, excuse-moi. C'est la première chose que vous relevez, Eliès Belera. Peut-être cette absence de réaction de la part des instances compétentes, pour vous, en tant que société civile, signifie que les choses ne sont pas tout à fait claires. Est-ce que le gouvernement valide définitivement, officiellement ou non le projet? Est-ce qu'il y a un accord définitif sur ce projet? Moi, il me semble que non. En tout cas, par les données que j'ai pour le moment, à partir des petites recherches que j'ai faites, me disent qu'il n'y a pas eu d'accord définitif de la part du gouvernement. Alors, mais au-delà de cette question de l'accord, Eliès Belera, il semblerait que le projet risquerait de nuire à l'environnement. Pour que les auditeurs puissent suivre, j'explique un tout petit peu l'envergure de la chose. Hein. C'est quand même un projet qui a énormément d'envergure. La cité en question sera dotée d'un littoral long de 14 km. Et parmi les composants de cette cité, il y aura un port commercial et touristique, une cité industrielle, une zone d'entrepôt relevant de la zone de libre-échange, une zone d'exposition, une cité médiatique, une autre cité médicale qui comporte des hôpitaux internationaux, des laboratoires, une faculté de médecine, un institut d'infirmerie, un centre de progrès et désert dédié à l'industrie pharmaceutique et à la recherche et au développement. C'est quand même un projet qui a l'air immense. Alors, je ne cite pas, évidemment, les hôtels de grand standing, la cité résidentielle, les tours jumelles longues hautes de 600 mètres, hein, si j'ai bien compris. C'est énorme, c'est énorme. Alors, il y aurait justement un impact de ce projet de grande envergure sur l'environnement immédiat de la cité qui devrait avoir lieu à Amphida. Alors, si j'ai bien compris, est-ce que vous, l'association Architectes Citoyens, est-ce que pour vous, ces menaces sont réelles ou non? Le projet est déjà entamé. Tout le monde sait que nous avons un aéroport à Amphida. Tout à fait. Et c'est une première composante du projet tel qu'il a été annoncé et lancé en 2008 sous le règne de Ben Ali. Donc, on a l'aéroport et le projet du port en eau profonde. J'explique c'est quoi un port en eau profonde, contrairement à celui de Rads ou de Skhira ou de Benzert. C'est un port dont la profondeur permet aux grands bateaux, aux grands paquebots, de ramener les porte-conteneurs et d'avoir ce grand port. D'accord. De grands conteneurs, c'est un point de transbordage en Méditerranée. Le port en lui-même, c'est, d'après certains économistes, vous savez très bien que les experts ont leur idéologie eux-mêmes. Donc, il y a des écoles, comme partout, écoles. Oui. Donc, pour certains, c'est un très bon booster, c'est un très bon projet pour booster l'économie tunisienne. Nous, c'est pas cet aspect qu'on remet en cause. Admettons que c'est le projet qui va se faire. Par contre, le ministère de l'Environnement, en 2008, a demandé à une société privée, Eco-Ressources Internationales, dont le gérant est M. Bakar, Lotfi Bakar, ils leur ont demandé une étude d'impact pour la première fois
sur les composantes du projet et une étude globale, globale du projet lui-même, donc de la zone du centre-est. Nous avons un article, nous n'avons pas de rapport, parce que je viens de le dire, le ministre de l'Environnement nous n'a rien communiqué, mais nous avons un article du journal Le Temps daté du 13-10-2010, à l'époque où Le Temps appartenait à M. Sahar Madri, il faut le préciser, dont la première partie valorise ce projet, mais la deuxième partie indique quand même un bémol de la part de M. Lotfi Bakar sur l'impact négatif sur l'environnement de la zone des deux Sabra. En conclusion, l'impact sur l'environnement, il y a une régression de la côte de l'ordre de 3 mètres à l'horizon de 2030 au niveau de la zone. Diminution de la densité des dunes de sable pour passer de 134 hectares à 45 hectares. Réduction de la surface des Sabra de 2700 hectares à 1000 hectares, avec un fort problème de salinité, une augmentation de la salinité. Un volume de presque 7 millions d'écoulements sera déversé de pollution sera déversé dans la mer, accompagné en plus des 14 millions de mètres cubes d'eau usée traitée. Et là, on part uniquement, on est à l'époque, uniquement sur le port en eau profonde. Pas ce projet-là. On va voir. Parce que le projet s'est beaucoup agrandi justement depuis 2008. Depuis 2008. Aujourd'hui, en 2008, on parle de 3000 hectares. Aujourd'hui, on parle de 90 km carrés. Et 18 km de côte, tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose. Et quand nous transmet, c'est qu'on nous donne, on a le droit d'avoir ces rapports pour donner notre avis. Voilà, donc aujourd'hui, vous, Lies Belera, vous dites il y a trop de zones d'ombre, on souhaiterait avoir des informations, plus de visibilité, plus de transparence. Et donc là, vous vous adressez directement aux instances compétentes pour avoir justement des réponses claires. Nous nous sommes adressés aux instances compétentes. Et la non-réponse est une réponse en soi, soyons clairs. La non-réponse est une réponse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a des choses qui traînent, vous le savez très bien. Il n'y a rien qui traîne. Il n'y a rien qui traîne. Le gouvernement ne s'occupe pas des élections. Donc, il ne peut pas prendre pour alibi qu'il s'occupe des élections et allez-y. Donc, chaque ministre défend ses dossiers, travaille ses dossiers en attendant un gouvernement stabilisé, dans la continuité. Donc, ce n'est pas, les élections. Cette lenteur administrative n'a aucune explication rationnelle. Je ne vois pas en quoi le ministère de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Aménagement de territoire est préoccupé par les élections pour dire cela. On ne s'est pas adressé au ministère de l'Intérieur pour nous dire attention, nous sommes dans une période où la sécurité, Chambi ou Rawet. Nous sommes un ministère technique. De M. Moussa Ben Jafar, qui prend sur son calendrier la peine, le 9, d'aller assister à une cérémonie où il n'a rien à y faire, normalement, mais il représente l'État au plus haut niveau. Je rappelle qu'au niveau actuellement, sa place est plus élevée hiérarchiquement que celle de M. Monsef Marzouki ou de M. Mahdi Jamal lui-même, puisque c'est l'Assemblée nationale constituante qui les a désignés. Lui, non. Il est élu par l'Assemblée. D'accord ? Mais il valide. Pourquoi il n'aurait pas le droit d'assister à ce genre d'assemblée, Lies Belera ? Parce que de l'autre côté, c'est un privé. D'accord. Mais c'est quand même un projet extraordinaire, je veux dire, pour le pays, non ? C'est le projet extraordinaire pour le pays, donc il a eu accord. S'il n'y a pas eu accord, pourquoi il se déplace ? S'il se déplace avant l'accord. Donc sa présence donne une légitimité à un projet dont on n'est même pas sûr qu'il y a eu un accord. En tout cas, ce monsieur Touquet que nous avons cité tout à l'heure, qui est le principal initiateur du projet, a sollicité pas mal d'hommes politiques également. Il a dit lui-même, je le cite, qu'il avait été chaleureusement reçu par d'autres leaders politiques. Et on va les nommer. Donc, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui est vraiment à la recherche d'une légitimité de la part des uns et des autres. Ça, il l'a dit à la sortie de sa rencontre avec Hossein Laabessi. Oui, qui est secrétaire général de l'UGTT. Oui. Est-ce qu'il l'a rencontré en tant que secrétaire général de l'UGTT ou est-ce que comme étant partie prenante de Roubaix qui a installé ce gouvernement ? Très bien. Donc aujourd'hui, Lies Belera vous posait des questions.
Voilà, et vous attendez des réponses précises. On attend la transparence sur ce dossier. Tout simplement qu'il soit établi. S'il y a eu un accord, s'il y a eu une maladresse, juste pour terminer, pour clore en 2 secondes, la Tunisie a été colonisée par les grands projets. TGM, la CNCFT et la vente du patrimoine, les olives, le patrimoine agricole d'Enfida à la Société marseillaise de crédit. Et c'est par ça la rue de commission a été créée. Et c'est comme ça que la Tunisie a été colonisée. Donc imaginez, chers citoyens, que vous êtes à la veille de 1881. Qu'il y a des choses qui se passent. Vous êtes pris par les élections. Vous allez être en train d'entendre des programmes aussi sérieux que farfelus. Mais en même temps, il y a des choses qui se passent. Et qui vont être un legs et un héritage au prochain gouvernement, quel que soit sa couleur politique. Donc, il ne faudrait pas léguer un cheval de Troie au prochain gouvernement qui sera élu. S'il y a quelque chose, qu'elle soit éclairée maintenant. Très bien, voilà donc les choses que vous exprimez très clairement. Ilyes Belera de l'association Architectes Citoyens. Et je rappelle que le 16 octobre prochain à 10h à la Cité des Sciences, vous donnez une conférence de presse sur le sujet que nous venons d'évoquer aujourd'hui avec vous, ce méga projet Tunisia Economic City. Qu'en est-il? Affaire à suivre, hein, je dirais. Merci beaucoup Ilyes Belera d'avoir été des nôtres. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Dans quelques instants, on reçoit 2 jeunes cinéastes tunisiens en herbe pour vous parler de ce concours franco-allemand des courts-métrages 2014. Ils sont jeunes, ils sont talentueux, ils vont nous parler des courts-métrages qu'ils ont préparés et puis ils vont nous parler peut-être aussi de leur passion pour le cinéma. Ce sera juste après ce titre.